Avec un effectif de 202 736 agents, dont environ 35% de fonctionnaires, auxquels il faut ajouter 40 000 postiers des filiales, La Poste fait partie des plus grandes entreprises de main-d'œuvre en France. Elle doit assurer 4 missions de service public que sont l'aménagement du territoire, le service universel, c'est-à-dire la distribution du courrier 6 jours sur 7, la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. Après les fonctionnaires, La Poste a recruté des contractuels de droit public puis des salariés de droit privé. Cette tendance s'est accrue avec le passage de l'entreprise en SA en mars 2010. Aujourd'hui, La Poste, en plus des CDI, fait appel de plus en plus souvent à de l'intérim et au CDD. À IFO, nous sommes convaincus que cette politique affaiblit le groupe et que des emplois stables et pérennes sont à même de mieux relever les défis auxquels l'entreprise doit faire face. En 2019, pour 12 646 départs, La Poste n'a recruté que 7 799 CDI. Des recrutements supplémentaires en CDI sont donc indispensables pour assurer le développement de nouvelles activités et garder une qualité de service qui fait de La Poste un distributeur pas comme les autres. La Poste est en constante restructuration. Si les contraintes économiques nous donnent parfois guère le choix, cela ne doit pas se faire au détriment des postiers, de leurs conditions de travail, de leur sécurité et de leur santé. Pour beaucoup, les réorganisations incessantes créent un terrain favorable à la perte de sens du travail. De plus, cette instabilité permanente qui demande une adaptabilité constante pèse aussi sur la qualité des services rendus aux usagers. Ajoutons à cela un recours accru au CDD ainsi qu'à l'intérim et on obtient une dégradation des conditions de travail, une qualité des missions de service public en berne. Enfin, pour EFO, la réinternalisation des activités et l'arrêt de la sous-traitance doivent être une priorité. En passant par des prestataires, La Poste perd indéniablement en ressources et en savoir-faire, impactant son image d'entreprise publique de qualité et garante des valeurs républicaines. Si La Poste affiche 80,33% de postiers formés en 2019, il faut cependant pondérer ce chiffre, car la moindre formation e-learning, aussi brève soit-elle, est considérée comme une formation à part entière. Il faut privilégier et exploiter à bon escient les viviers d'apprentis, mettre en place de véritables plans de formation, tout comme développer le tutorat et les stages d'immersion. Il est également indispensable d'aménager les positions de travail des seniors afin de les maintenir dans l'emploi. Même si des mesures ont été actées pour l'accompagnement des seniors, au regard de la pénibilité, cela ne suffit pas. En complément, des dispositifs de départ anticipé doivent être mis en place pour permettre aux postiers rencontrant des difficultés de partir dans de bonnes conditions. Le TPAS doit être revu afin de répondre aux besoins économiques des postiers qui désirent ou doivent s'arrêter de travailler. Cela éviterait de recourir comme bien trop souvent au licenciement pour inaptitude. D'ailleurs, les licenciements pour inaptitude ne touchent pas seulement les seniors. Tous les personnels sont concernés puisque c'est les résultats de charges de travail mal dimensionnées, du manque d'adaptation des outils et d'objectifs démesurés. La Poste se transforme mais elle ne pourra réussir qu'en y intégrant tous les postiers. L'évolution professionnelle est un levier trop peu souvent exploité. Pourtant, elle permet allègrement le développement des compétences, des savoir-faire indispensables dans les missions de service public qui lui sont confiées. Cette reconnaissance professionnelle, mais aussi financière, doit être effective à destination de ces personnels s'investissant jour après jour dans un contexte de travail de plus en plus exigeant. Favoriser l'égalité professionnelle et l'insertion des personnes en situation de handicap font aussi partie intégrante d'une politique d'emploi responsable. Destruction d'emplois et productivité massive ne font pas bon ménage. Si nous prenons l'exemple de la branche courrier-colis, l'argument de l'entreprise pour réduire les effectifs est toujours le même. C'est la baisse des flux courriers. C'est inévitable. Mais elle oublie qu'en parallèle, le développement de nouveaux services, la déferlante exponentielle des colis, fournissent de l'activité aux facteurs. Tout en affichant de bons résultats avec un chiffre d'affaires en hausse, La Poste demande à ses personnels de faire toujours plus avec moins. Ainsi, les tournées de distribution à rallonge et la suppression des volants de remplacement mettent à mal l'organisation du travail au sein des services courriers. Quant au service des guichets, la fermeture d'établissements ou l'externalisation couplée aux objectifs inadaptés crée un mal-être qui risque d'aller grandissant avec l'intégration de la CNP. Intégration qui va imposer aux postiers des objectifs commerciaux de plus en plus ambitieux. La Poste fait bien trop souvent référence à cette célèbre maxime « ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal ». Normalement, à ceux qui appliquent cet adage, il n'arrivera rien que du bien. Mais pour Infocom, les conséquences peuvent être désastreuses d'un point de vue social et il n'est pas question de faire la sourde oreille. Notre ambition ? Faire en sorte que le personnel puisse avoir un travail décent avec un salaire à la hauteur de leurs compétences. Favoriser l'égalité des chances et avoir une politique d'emploi permettant d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers.
Le tout dans une entreprise qui, si elle doit se transformer, ne doit pas perdre sa raison d'être et sa responsabilité sociale.